Bonjour, c'est Steve, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, changement de décor, je ne suis plus en Belgique, je suis parti dans le pays voisin. Et comme vous voyez derrière, là je suis dans un splendide hôtel, je suis en pleine nature. Je suis parti aux Pays-Bas et je suis juste à côté de Maastricht, juste à 3-4 km. J'ai choisi un endroit plutôt calme pour ne pas être en centre-ville et pouvoir profiter d'un parc naturel. Là juste derrière moi, il y a des moutons, il y a des pommiers et il y a plein de gens qui viennent se balader, cueillir des pommes. Puis dans le parc qui se situe derrière moi, là il y a des douves un peu et il y a des personnes qui viennent vraiment juste passer la journée pour prendre du bon temps. Et c'est ce que j'apprécie ici dans la culture hollandaise, c'est que les gens savent se créer des climats, savent se créer des environnements super calmes. Et hier je suis allé dans le centre-ville de Maastricht et c'est super calme et ça fait un grand bien. Et tout ça, ça influe sur l'humeur, tout ça, ça influe sur le comportement, tout ça, ça influe aussi sur la manière dont les personnes interagissent entre elles. Alors je ne dis pas que tout est beau et que tout est rose ici et que la Hollande est un pays idyllique, évidemment qu'il y a des problèmes comme partout, mais néanmoins j'observe qu'il y a quand même une certaine paix dans les rapports et ça fait du bien. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on va s'intéresser sur comment sortir des conflits et des rivalités entre les personnes. Ça peut vraiment être quelque chose d'handicapant, surtout lorsqu'on est une personne hypersensible. Pourquoi ? Parce qu'on est très sensible aux critiques des autres. On est très sensible aussi au regard des autres. Et on peut s'enfermer, on peut s'embourber dans des situations très polarisées dans lesquelles on va avoir du mal à sortir. Et ça va vraiment créer des dommages collatéraux sur la durée. Parce que non seulement vous n'êtes pas bien, mais en plus ça va ankyloser toute la relation avec l'autre personne et ce sur la durée. Alors le plus souvent, lorsqu'il y a un conflit, les choses s'engluent. On n'arrive pas à s'en extraire. Parce qu'on est soit dans des mécanismes de défense ou soit dans des mécanismes d'agressivité. Et tout ça, ça fait qu'empirer la situation. Et qu'on le veuille ou non, eh bien on tombe toujours dans ce que vous connaissez, un concept que vous avez forcément déjà entendu, c'est le triangle de Karpman. C'est très compliqué de s'en extraire et on est tous déjà tombés dedans. Et dire que on peut s'en prémunir, c'est complètement faux. On est tous tombés une fois à un moment ou à un autre dans notre vie dans ce triangle-là et je pense qu'on va être encore amené à tomber dedans parce que c'est humain et parce que la nature humaine est comme ça. Néanmoins, ce n'est pas une fatalité. Et lorsqu'on prend conscience de nos mécanismes, c'est plus facile de s'en extraire lorsqu'on est lucide sur la situation. Comme je vous l'ai dit, les personnes très sensibles peuvent vraiment être affectées par les conflits. On déteste les disputes. Pourtant, on peut se mettre nous-mêmes à notre insu ou contre notre gré dans des situations qui vont provoquer des rivalités, qui vont provoquer des conflits, parce qu'on se met dans un profil qui est présent dans le triangle Karpman qui va attirer un autre type de profil. Donc quelque part, de par notre positionnement, de par notre manière de nous positionner par rapport à un problème, on va attirer le problème. Alors, qu'est-ce qui se passe justement en général lorsqu'il y a un conflit ou lorsqu'il y a une escalade de montée de tension ? Les rôles, tout simplement, se polarisent. Vous avez le premier profil, le premier rôle qui est celui du bourreau. Le bourreau, lui, tente d'imposer sa manière de voir les choses. Il tente d'imposer son avis à tout le monde et l'avis des autres lui importe peu. C'est une personne qui peut se montrer vivement critique si les choses ne vont pas dans son sens. Il peut également démontrer très peu d'empathie si la personne en face d'elle montre des signes de souffrance. Et il peut même aller jusqu'à remuer le couteau dans la plaie. Alors, justement, en face d'un bourreau, qu'est-ce qu'on a le plus souvent ? C'est une victime. Que fait la victime ? La victime s'apitoie sur son sort. La victime est dans une forme de passivité. Ce qui se passe, c'est qu'elle pense que les problèmes vont toujours se résoudre de l'extérieur. Du coup, elle ne se sent jamais personnellement responsable et impliquée dans la situation problème. Et du coup, elle subit et elle pense qu'elle ne peut avoir aucune incidence sur la situation. Du coup, elle attend et elle impute toujours son malheur sur l'extérieur, ne prenant jamais ses responsabilités. Alors là, attention, il faut faire la nuance entre la victime dans le triangle de Karpman et une victime d'accident, d'accord ? Là, la victime dans le triangle de Karpman, elle va être davantage caractérisée par sa passivité plutôt que par le fait qu'elle a été touchée, impactée par quelque chose qu'elle n'a pas voulu. Et enfin, dans le troisième rôle, il y a celui du sauveur. Alors le sauveur, qu'est-ce qu'il veut lui ? Lui, il veut sauver tout le monde. En tout cas, il veut sauver son image. Il vient souvent en aide à des personnes qui, selon lui, sont en difficulté, mais qui ne visiblement lui ont rien demandé. Donc il vient porter son aide à des personnes qui ne lui ont rien demandé. Il est davantage orienté sur son image, sur la beauté de son acte, plutôt que sur le fait d'aider la personne en face de lui. Donc ça peut devenir facilement quelqu'un qui va être oppressant. Donc on a tous été forcément dans ce triangle-là, et on a tous été dans ces trois rôles-là. Ces rôles-là changent
en permanence. Et forcément, on a tous une dominante où on va être davantage plus facilement bourreau ou plus facilement victime ou plus facilement sauveur. Ça sert vraiment à rien de se culpabiliser parce que c'est vraiment un mécanisme humain. Mais la question à se poser plutôt, c'est comment se sortir de ces mécanismes qui sont imbriqués les uns dans les autres. Vous êtes bourreau, vous allez forcément créer une victime. Vous êtes sauveur, vous allez attirer à vous aussi une victime. Vous êtes une victime, soit vous allez attirer un bourreau qui va venir remuer le couteau dans la plaie, ou soit vous allez attirer un sauveur qui a besoin de se donner bonne image. Lorsque vous sortez de ces mécanismes polarisés, eh bien on parle à ce moment-là de zone d'assertivité. L'assertivité, c'est quoi? L'assertivité, c'est la capacité à exprimer et à défendre ses droits sans empiéter sur ceux des autres. Alors ça peut encore vous paraître flou, mais pour cela je vous ai préparé 4 conseils qui vont vous permettre d'exercer beaucoup plus facilement de l'assertivité afin de sortir de ces zones de conflit dans lesquelles vous pouvez vous engluer. Le premier conseil, c'est d'exprimer vos besoins en toute confiance. Alors vous allez me dire, c'est facile à dire. Certes, c'est facile à dire, mais ça se travaille et ça peut s'obtenir en le travaillant. Pour cela, il faut bien connaître ses besoins, il faut bien connaître ses valeurs. Parce qu'en connaissant bien vos besoins et en connaissant bien vos valeurs, vous allez être davantage capable d'exprimer ce que vous voulez. Et ça va être également un moyen efficace de vous faire respecter parce qu'une fois que vous connaissez parfaitement vos besoins, ils deviennent une priorité. Mais tant que tout ça reste flou, comment voulez-vous vous faire respecter si vous ne savez pas les énoncer de manière claire et précise? Le deuxième conseil que j'ai à vous apporter pour être davantage en zone d'assertivité, c'est d'être attentif à votre façon de parler. Beaucoup de personnes tergiversent dans leur manière de communiquer, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas suffisamment claires. Le plus souvent, elles veulent faire une demande sans vraiment faire une demande. Donc, si vous avez une demande à faire, soyez clair dans votre demande. Si vous avez une revendication à faire, soyez clair dans votre revendication. Si par exemple au travail, on vous demande de faire quelque chose et si en répondant par l'affirmative, vous savez que vous mettez les pieds dans un territoire qui est très dangereux pour vous, en tout cas vous avez l'impression de vous retrouver sur un sol mouvant, ça va vous mettre en difficulté et donc vous allez par la suite regretter de vous être avancé dans cette aventure-là. Donc au lieu de dire je devrais être capable de, c'est une manière de dire quelque part je suis capable mais en fait je ne suis pas vraiment capable, donc j'utilise le conditionnel. Eh bien tout simplement, vous pouvez exprimer le fait que vous n'êtes pas capable. Vous dites simplement « je ne suis pas capable de faire cela ». En revanche, il est possible pour moi de faire ceci ou faire cela. Le troisième conseil, c'est de rester positif, car c'est le moteur de la fluidité dans les relations. Il est important que le climat qui se crée au fur et à mesure que la relation est en train de se dessiner entre une personne et vous soit clément. Et lorsqu'il y a une zone d'incompréhension, plutôt que de sombrer vers le conflit ou la rivalité, faites toujours en sorte que la clémence reste de mise dans la relation. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que la personne qu'il y a en face de vous doit se sentir à l'aise. D'accord? Et ça, je sais que vous y êtes très sensible, puisque vous ressentez fortement ce que ressentent les autres. Donc, une manière aussi de vous mettre à l'aise, c'est de faire en sorte que l'autre soit à l'aise. Et ça va être contagieux. Et pour que la personne en face de vous puisse elle aussi clairement exprimer ses besoins et vous fasse confiance, elle a besoin de sentir que le climat qui règne entre vous dans l'interaction, même si vous n'êtes pas d'accord, même s'il y a le conflit, eh bien on reste quand même dans quelque chose de pacifique et de clément. C'est extrêmement important. Donc portez vraiment attention à la positivité des échanges qu'il y a entre une personne et vous, même si vous n'êtes pas d'accord. Et puis le quatrième conseil, c'est d'apprendre à dire non. Ça peut être très difficile, surtout quand on a toujours appris à faire plaisir en société, toujours appris à ne jamais dire non pour ne pas frustrer, pour ne pas offusquer l'autre, pour avoir une bonne image, pour avoir un retour positif de l'autre, pour être validé par les autres. On n'ose jamais dire non. Mais encore une fois, connaître ses limites, c'est la meilleure manière d'être dans la zone d'assertivité et de sortir des conflits. Vous savez, ne pas connaître ses limites et rester dans une zone de flou, c'est la meilleure manière d'établir des quiproquos et de créer des conflits. Parce que plus c'est flou, moins vous êtes clair sur vos besoins, moins l'autre connaît votre frontière, moins l'autre connaît vos limites, et plus l'autre va pouvoir empiéter sur votre territoire à vous. Et plus vous avez de chances de ne pas être respecté dans la situation. Donc connaissez bien vos limites pour savoir vous faire respecter et en tout cas pouvoir les exprimer clairement. Bien connaître ses limites, c'est une manière de les exprimer, de les affirmer sans avoir recours à l'agressivité une fois qu'on a empiété sur votre territoire. Parce qu'évidemment,
Si vous êtes flou, si vous avez laissé l'autre venir piétiner votre territoire et bafouer vos besoins, bafouer vos valeurs, vous n'allez pas être content et on s'exprime très rarement de manière pacifique une fois qu'il est trop tard. Parce que oui, on se sent dépassé, parce qu'on ne se sent pas respecté du tout, donc il est important de le faire clairement avant qu'il y ait conflit, de manière affirmée, mais pas agressive, sans offusquer l'autre. Et dernier élément, dans le fait de dire non, on ne reste pas dans une perspective de fermeture, au contraire, on dit non, mais on peut laisser entrevoir d'autres perspectives pour se rencontrer sur d'autres terrains qui là seront effectivement beaucoup plus favorables à une entente. D'accord? Donc ne restez jamais fermé sur un non et proposez toujours d'autres alternatives où il y aura d'autres possibles pour pouvoir s'entendre, votre interlocuteur et vous. Alors si tout ce que je viens de vous dire vous parle, si vous éprouvez des difficultés à résoudre des conflits, que ce soit au travail, ça arrive très souvent au travail parce que la notion de la hiérarchie est très importante, la notion d'obéissance aussi, la notion de normes. J'en parle beaucoup dans la formation que je propose actuellement, la formation qui est en lancement sur le pouvoir de la confiance en soi. Le problème, c'est qu'on essaie toujours d'obéir à une norme et cette norme ne correspond pas toujours à nos valeurs. Et dans le monde du travail, eh bien, il incombe aux salariés de faire valoir leurs propres valeurs, même si ce n'est pas encore exactement inscrit toujours dans les mentalités, mais les choses vont bouger individuellement à partir du moment où tout le monde sait davantage faire valoir ses droits, d'accord? Donc, que ce soit au travail, que ce soit dans votre relation amoureuse, que ce soit avec des amis, il y a toujours cette histoire de normes communes, de valeurs communes. Mais il y a aussi cette histoire de savoir se valoriser soi, de savoir s'affirmer soi. Pour cela, il faut savoir se connaître, il faut connaître ses valeurs, il faut connaître ses besoins et il faut savoir articuler notre personnalité avec une norme commune. C'est là l'exercice qui vous est demandé de faire, c'est de savoir vous intégrer socialement sans vous oublier, sans vous fondre dans la masse, c'est-à-dire exister, faire valoir votre singularité, non pas pour devenir individualiste, non pas pour rester nombriliste ou égocentrique, mais simplement pour pouvoir vous respecter en tant que personne, en tant qu'entité dans la société et articuler vos normes à vous avec la norme générale. Les normes au travail, les normes dans le couple, il y a des règles de conduite aussi dans un couple, et puis les normes dans un groupe d'amis, il y a toujours un élément fédérateur, il y a toujours une histoire commune, il y a toujours des valeurs communes dans un groupe d'amis. Donc ça, c'est super important. C'est super important de les faire valoir et c'est super important de faire respecter tout ça. Alors si vous êtes intéressé pour bosser là-dessus, pour pouvoir vous affirmer avec confiance, pour pouvoir vous valoriser, mieux vous connaître, mieux dessiner vos besoins, mieux apprendre à les affirmer, eh bien je vous propose cette formation qui est en lancement, le pouvoir de la confiance en soi. Dans cette formation, vous avez 4 modules où on va travailler le rapport de confiance à soi, d'abord dans un premier temps, mais aussi le rapport de confiance avec le monde, c'est-à-dire la place qu'on va occuper dans le monde, la posture qu'on va prendre dans le monde, les actions, les intentions qu'on va mener dans ce monde-là. Évidemment, on va aussi parler de reprendre le goût d'agir, parce que lorsqu'on n'a pas confiance en soi, on se sent aussi souvent enfermé dans une certaine forme d'inertie, d'immobilisme, on n'ose plus agir et ça devient un cercle vicieux parce que moins on a confiance en soi, moins on agit dans le monde et moins le monde nous renvoie une image positive de nous-mêmes. Donc on va essayer de remettre la machine en marche. Et enfin, on va aussi travailler le rapport aux autres. Le rapport aux autres va nous permettre d'avoir des relations plus fluides, des relations plus construites, des relations plus riches qui nous apportent beaucoup plus de satisfaction. En tout cas, des relations qui nous ressemblent beaucoup plus. Et c'est pas tout. Dans cette formation, j'ai décidé de vous mettre aussi un bonus. Ce bonus, je vous en ai parlé dans la précédente vidéo. C'est une autre formation. Elle s'appelle Connexion à succès. Et c'est vraiment une formation qui va vous permettre de créer des contacts, mais vraiment des contacts calibrés en fonction de votre personnalité, en fonction de vos valeurs, en fonction de vos goûts, de vos préférences et de votre sensibilité. Et c'est vraiment une approche très pragmatique qui permet d'avoir des résultats très rapides. Donc si vous avez envie de tenter votre chance, allez-y, le programme est vraiment très riche, très exhaustif, c'est extrêmement complet, c'est en prix de lancement donc c'est vraiment accessible pour toute la quantité de contenu que je vous apporte en plus des bonus. Donc si vous souhaitez voir si cette formation vous convient, cliquez juste dans le premier lien dans la description de la vidéo, vous serez automatiquement dirigé sur la page de la formation qui vous expliquera tout en détail et puis vous aurez également accès aux bonus. Donc n'attendez pas trop, le produit est en lancement pendant encore seulement quelques jours, ça va bientôt se terminer. Je vous assure, en suivant cette formation, vous ne le regretterez pas et en plus, vous pouvez la suivre à votre rythme, vous avez cette formation à vie. Voilà, et bien moi je vous laisse là-dessus, je vais continuer ma balade dans le parc et puis je vais tranquillement rentrer chez moi. Je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous, ciao ciao.